Merci, peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, toutes les églises du monde entier, tous les chrétiens du monde entier qui aiment la parole de Dieu. Merci vraiment pour tout ce qui est en train de suivre cet extrait de vidéo. Vraiment, c'est moi, votre humble serviteur, le pasteur Daniel, l'homme du parcours, les journalistes du moment. Vraiment, je suis venu remercier tout le monde, toute personne, le maman, le papa, et qui ont pensé à moi la journée d'aujourd'hui, le 9 juillet 2020, pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Vraiment, c'est à propos de mon anniversaire que je me tiens à parler à tous les chrétiens, à tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu et à toutes les familles chrétiennes qui sont en train de suivre cette vidéo. Vraiment, je suis venu vraiment pour remercier le bon Dieu qui m'a gardé, qui m'a protégé durant toute l'année et la journée d'aujourd'hui, encore une année de vie que le Seigneur m'a accordée. Vraiment, je tiens à remercier tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, toutes les églises du monde entier, tous les chrétiens du monde entier. Vraiment, vous êtes spécial. Vous êtes spécial là où tu es, dans ta maison, peut-être au service, à travers devant, en fait, peut-être ton smartphone, devant ton écran, vraiment devant ton ordinateur. Tu es en train de suivre ce message. Laisse que le Seigneur, le Dieu de mon Père, le prophète Henri Kamboulou, vous bénisse. Vraiment, je suis venu aujourd'hui pour vous parler d'une chose très importante. Et nous sommes en train de remarquer dans les réseaux sociaux, nous sommes en train de remarquer la Facebook est devenue comme un terrain, un ring de catch, comme un terrain de boxe, où les chrétiens sont en train de lutter. Je ne sais pas, lutter pourquoi, lutter pour nous la nini, pour nous kozwa nini. Ndeko musura komi boy. Et puis tant ado koma, yemo azoba ke na okoma ngopo na ser boy. Et frère qui gagne tant azo koma, azoba ke yoita na mtana azo koma ngopo na frère boy. Vraiment, Facebook est à beba. La Facebook aujourd'hui est devenue vraiment un terrain, un ring de catch. Nous sommes en train de lutter les chrétiens. Nous sommes en train de lutter pourquoi? Si nous servons qu'un seul maître, si nous servons, il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu que toi tu sers, c'est le même Dieu que moi je sers. Le Jésus que toi tu sers, c'est le même Jésus que moi je sers. Pourquoi luttons? Pourquoi disputons? Pourquoi des rancines? Pourquoi des randos? Bien-aimés dans le Seigneur, examinons-nous ce que nous sommes en train de faire dans les réseaux sociaux. Examinons-nous. Moto musako kome loko tango okoma ayebila ke loko nde na okomango po na frère kingandi. C'est répétant à olboa ke loko na Facebook azobua kongo po na frère kingandi. Mais où allons-nous les chrétiens? Les combats des lions. Les combats des lions, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais chrétiens, que je parle aujourd'hui, examine ta vie. Ce que tu fais dans les réseaux sociaux, ce que tu écris, ce que tu parles, est-ce que ça reflète la gloire de Dieu? Je ne sais pas. Les pasteurs de Facebook, les ministres de Dieu, les musiciens de Facebook. Mais laisse-moi vous dire, nous sommes dans une fête. La fête que nous sommes, et c'est la fête des hommes chauves et des femmes chauves. Et la fête, il y a Batama Bandi. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté peut-être la publication de cette fête. Ils sont allés couper leurs cheveux. Pour mitou da bango tika la lokola bazana mabandi. Et ba infiltrer ba koti na kati ya fête oyo. Laisse-moi vous dire, cette fête, c'est la fête des hommes et des femmes chauves. Oh, le propriétaire de la fête n'est pas encore venu. Mais bientôt, le propriétaire de la fête viendra. Bien-aimé dans le Seigneur, Bakasa fête sala 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais or, la fête continue. Au sepela ki na mosala kote, ya mosala ki pasteur, nzamba benga yote. Keba, okota na kati ya fête ya batama bandi. Kozala infiltré. Zala vrai pasteur, zala vrai évangéliste, zala vrai apôtre, vrai docteur, vrai prophète. Bien aimé dans le Seigneur. Pour fête oyo kota, ils a fait batama bandi. Suki ebota yo. Mingi suki ebota bango, ba bima bango mona kati fête. Ba benga na yote na fête, mais suki ebota yo. Omona ki te musique ko yembela nzambe za kitoko.
obengama te mokota na kati ya fete ya batama bandi yo mpo koma koyembela nzambe suki ebota yo otika yo moko bakobenga na yo te. Bien-aimé dans le Seigneur, les combats des lions. Aujourd'hui, chrétien est en train de combattre un chrétien. Comme dans notre pays, le Congo, les Congolais combattent les Congolais. Congolais, ennemi à Congolais, ezaka à Congolais. Adversaire à Congolais, ezaka à Congolais. Laisse-moi vous dire, les combats des lions. Quand tu combats, tu es en train de lutter, tu es en train de combattre un lion. Toi aussi, il faut être un lion. Parce que si tu n'es pas un lion, oh, zana tamsu soso taba, tamso zana yo ngulu, tamso zana yo meme, yo combattre lion. Les lions ne reculent jamais. Les lions avancent toujours. C'était dans le livre de Daniel chapitre 6. Nous allons remarquer dans le livre de Daniel chapitre 6, quand le roi Darius est devenu roi. Il n'y a pas de temps de lire. Dans ta maison, lire dans le livre de Daniel chapitre 6, le roi Darius était devenu roi. Parce que au deuxième chapitre, le roi Nabucodonosor avait eu un songe de la statue. La statue avait la tête en or et les deux bras étaient en argent. Il y avait les jambes et les pieds mélangés entre le fer et l'argile. Bien-aimé le Seigneur, le roi Nabucodonosor avait eu la songe. Or, cette songe nous montrait que c'était l'état des empires. L'état de l'empire était l'empire babylonien. La tête en or nous représentait l'empire babylonien. Et il y avait les deux bras. Les deux bras qui étaient croisés. Les deux bras, c'était l'union des deux empires qui étaient les Mèdes et les Perses. Il y avait les Mèdes et les Perses qui étaient venus pour combattre l'empire babylonienne. Quand l'empire babylonien était tombé, et au Daniel chapitre 6, c'était le roi Darius qui était devenu roi à l'empire Mèdes. Bien-aimé le Seigneur, et le roi Darius avait choisi 120 personnes, 120 administrateurs pour diriger son empire. À l'aide de 120 administrateurs, au satrape que le roi Darius avait choisi, le roi avait choisi 3 administrateurs, 3 personnes. L'un d'eux était Daniel. Bien aimé, dans Daniel chapitre 6, Daniel était devenu vieux. Ce que j'ai aimé, Daniel continuait toujours à travailler pour Dieu. Daniel, il gardait toujours sa relation envers Dieu. Bien aimé le Seigneur, pour combattre un lion, il faut être lion. Si tu n'es pas un lion, bien aimé, le lion va te dévorer. Attention de combattre les lions. Toi, tu es dans le Facebook, dans les réseaux sociaux, Instagram, dans les WhatsApp. Tu es en train de combattre les hommes de Dieu. Tu es en train de combattre un chrétien. Mais tu ne sais pas, la destinée de ces chrétiens est entre les mains de Dieu. Comme les frères de Joseph, ils ont combattu Joseph. Joseph a eu des songes qu'il sera élevé plus que ses frères. Mais ses frères l'ont vendu en Égypte. Ils ne savaient pas quand ils ont vendu Joseph. Or, c'était pour accomplir la destinée, pour accomplir la prophétie, pour accomplir la vision que Dieu avait montrée à Joseph. Attention de combattre un lion. Daniel, les autres satrapes, ils ont voulu combattre, détruire la réputation de Daniel. Et ils ont formé un décret. Or, Daniel n'a eu pas peur de décret. Bien-aimé, malgré tout ce que tu es en train de faire, malgré tout ce que tu es en train de faire dans des réseaux sociaux, malgré tout ce que tu es en train de faire, un vrai chrétien ne perd jamais. Un vrai chrétien ne recule pas. Un lion ne recule pas. Maman, ils sont en train de te combattre. Ils sont en train de te combattre, papa. Ministre de Dieu, pasteur, évangéliste, musicien. Ils sont en train de te combattre. Je vais te dire que tu es un lion. Continue à lutter pour ta vie. Continue à lutter. Continue à lutter. Ils ont combattu Daniel pour détruire la réputation de Daniel. Ils ont arrivé même, bien aimé le Seigneur, à créer un décret. Mais Daniel, la Bible déclare
Ce qui a fait la force de Daniel, Daniel, il priait 3 fois par jour. Ils ont dit que personne ne peut prier pour son Dieu. Mais Daniel, il priait toujours 3 fois. Matin, midi, soir, il priait pour son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, n'ayez pas peur de décret. Ce que le monde est en train de dire. N'ayez pas peur de ce monde. N'ayez pas peur. Le coronavirus, ça peut être un décret pour toi. Le coronavirus, cette pandémie, ça peut être, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être un décret pour ta vie. Le coronavirus, ça peut être un décret pour un chrétien. Mais je vais parler à un chrétien aujourd'hui que ce décret de coronavirus n'a pas de force. La Bible déclare le nom de Jésus. Tous genoux fléchissent et toutes langues confessent qu'il est le Seigneur. Jésus est plus que le coronavirus. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, n'ayez pas peur de cette pandémie. N'ayez pas peur de cette maladie. Les décrets que le gouvernement est en train de former pour toi, peut-être du point de vue administratif, bien-aimé dans le Seigneur, n'ayez pas peur. Ce sont des décrets. Ils ont formé des décrets pour Daniel, mais Daniel n'a pas eu peur de ces décrets. Daniel, il continue à prier pour son Dieu. Daniel continue à prier le matin, midi, soir. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, c'est une force pour un chrétien. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une arme, bien-aimé, puissant pour un chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, n'ayez pas peur, bien-aimé dans le Seigneur, de tout ce qui s'est en train de passer dans ce monde, bien-aimé. Daniel continue à prier. La Bible déclare la fenêtre ouverte. Il regardait vers Jérusalem. Oh, Rabashika Baba. Bien-aimé dans le Seigneur, n'ayez pas peur des décrets. Ils sont en train de former, bien-aimé dans le Seigneur, des mauvais projets pour toi. Mais n'ayez pas peur. Être ferme, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez ferme. Soyez ferme et inébranlable. Parce que le Jésus que tu sers, jamais il ne t'abandonnera, jamais il ne te délaissera. La Bible déclare, il est avec toi tous les jours jusqu'à la consommation de ce siècle. Daniel connaissait cette chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Daniel, il continuait toujours à prier. Ils ont formé les décrets. Ils ont mis Daniel aux fosses aux lions. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les fosses aux lions. Le faux au lion, peut-être sont des mauvais témoignages qui sont en train de porter pour toi, pour détruire ton ministère, pour détruire ta vie, pour détruire ta famille, pour détruire ton carrière. Bien-aimé dans le Seigneur, les faux au lion, ils ont mis Daniel au faux au lion, mais Daniel n'avait pas peur des lions. Or, Daniel, il était de la tribu de Juda. Or, le lion de la tribu de Juda, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le Jésus que je te presse, il est le lion de la tribu de Juda. Or, en Daniel, il y avait un lion. Oh, la Bible déclare, le Dieu qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je vais dire à un chrétien, le Dieu qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. N'ayez pas peur de décrets, n'ayez pas peur de ces mouvements, n'ayez pas peur de leurs témoignages qui sont en train de former pour toi, n'ayez pas peur de leurs combats, ils sont en train de te combattre, mais ils ne te combattent pas, ils sont en train de combattre le Dieu qui est en toi. Oh, le Dieu qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le Jésus que je te presse est plus fort que le coronavirus. Le Jésus que je te presse est plus fort que tes problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, ayez confiance en ce Dieu-là. Daniel, il était irréprochable. Daniel, il avait gardé sa relation avec Dieu. Bien-aimé, regardez ta relation. Regardez ta relation avec Dieu. Tu étais fort en prière, mais aujourd'hui, tu as eu de l'argent. Tu priais beaucoup pour venir en Europe. Mais tu es venu en Europe. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pries jamais. Tu as abandonné Dieu. Mais Daniel était devenu vieux. Il est resté ferme. Il est resté toujours auprès de Dieu. Daniel, il servait toujours le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé. Le Dieu qui est en nous est plus fort. Le lion de la tribu de Juda est parmi nous. Le lion de la tribu de Juda est en toi. Il est partout. Il est omniscient. Il est omniprésent, bien-aimé. C'est pourquoi le roi Darius, le matin, il est venu appeler Daniel. Daniel, serviteur de Dieu Tout-Puissant, est-ce que ton Dieu t'a délivré? Daniel a crié, oui, mon Dieu m'a délivré. Oh, Rabashike. La Bible déclare,
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Bien-aimé, dans la marche, même dans la vallée, même au fosse au lion, le Seigneur est avec toi. Comme il était avec Shadrach, Meshach, Abednego, dans les fournaces de feu. La Bible déclare, même si tu marches dans le feu, Dieu est avec toi. Même si tu marches dans l'eau, Dieu est avec toi. C'est pourquoi il avait marché avec les enfants d'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge à pied. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu est avec toi. Le Dieu qui est avec Daniel, il est avec toi. Et les ennemis de Daniel, ils ont tombé à leur propre piège. Le roi Darius a pris tous ces ennemis-là avec leur famille. Ils sont jetés dans le fosse au lion. Bien-aimé, comme Daniel a vu ses ennemis, comme toi aussi tu verras tes ennemis. Bien-aimé chrétien, attention de combattre un lion. Or, nous sommes de la tribu de Shiloh. Notre Shiloh, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Yehowa Amalaki Wumela Yekudi. Yehoshua Amashia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Shiloh, c'est un lion. Tu as la race d'un lion. N'aie pas peur. N'aie pas peur, bien-aimé. Ba lion, on a bazaki ba lion naturel. Or, lion, azaki Daniel, azaki lion surnaturel, bien-aimé. Nous avons un lion, le lion de la tribu de Juda, qui est surnaturel. N'aie pas peur. Ne tourne pas la Facebook comme intérêt de ring. Ne lutte pas avec des hommes. Ne lutte pas, bien-aimé de le Seigneur. Parce que le Seigneur qui combattra pour nous. Moïse a dit aux enfants d'Israël, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Bien-aimé, gardez silence. Gardez silence. Ezabe fort na yo sala te ko komebele na Facebook. Yango ebongolu sa sœur wana motema. Yango ebongolu sa frère wana motema. Ceux qui m'ont abongoli motema, Nzambe, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Bien-aimé le Seigneur, c'est Dieu. Yenda bongolu sa batu motema, ezana makasi na yote. Ora bashikaba, na makasi na ngai te. Na nguya na ngai te oh. Na bolingo na yo Nzambe. Tango nyonso ekoki. Soki tango ekoki na bomoi na yo bien-aimé. Au sale forte. Le Seigneur te touchera. Peut-être à travers un serviteur de Dieu. Peut-être dans une église. Peut-être dans Zéla. Nzamba o touché yo. Au bongo la motema. Bien-aimé, kosa be fort et belé te. Yako komake belé. Vous écrivez beaucoup. Les chrétiens sont en train de lutter dans des Facebook. Oh, le phénomène rando n'a pas commencé aujourd'hui. Le rando a commencé depuis longtemps. Mais les lions ne reculent jamais. Je vais dire à quelqu'un, tu es un lion. Dans ton ministère, tu es un lion. Ne recule jamais. Allez de l'avant. Maman, allez de l'avant. Papa, allez de l'avant. Chrétien, allez de l'avant. Tu es un lion. Tu es la nature d'un lion. Les lions ne reculent jamais. Comme Daniel a vu, bien-aimé, la mort de ses ennemis. Toi aussi, tu verras la mort de tes ennemis. Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur te protège. Laisse que le Seigneur te garde. Laisse que le Seigneur marche avec toi dans ta vie. Bien-aimé, il faut voir ce que tu vas écrire. Il faut voir ce que tu vas commenter. Ne commentez pas pour commenter. N'écris pas pour écrire. Ce que tu écris, il faut que ça reflète la gloire de Dieu. Tu es un lion. Il faut refléter la gloire de Dieu. Nous sommes dans les fêtes. Les fêtes des bâtiments bandits. Yo o kotaki, yo ozo infiltré, na oyebiso, fête et continuer. Kolo fête na yete, bien aimé, souke botayo, to bengana yote, o kimayo moko. Tika ete nzamba pambola yo, au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse tous les serviteurs de Dieu, toutes les églises de Dieu, tous les chrétiens du monde entier qui ont suivi ces prédications. Laisse que cette prédication apporte une bénédiction. Laisse que cette prédication apporte le changement dans ta vie, dans ton ministère, dans ton église, dans ton travail. Laisse que cette prédication apporte la vie, la santé. Au nom de Jésus.